الراحة من عيلة Quand on fait le sioum du Rambam, on doit dire absolument, comme il a dit mon cher ami Matityahu, nous, quand Ramim, nous voulons la Mashiach, nous et nous. Pas parler au passé ou au futur, mais parler au présent. Nous voulons faire partie des gens qui sont présents, c'est la Géoula Avitit dont parle Rambam. Parce que le srout de finir le livre, c'était parce qu'il y croyait. Et on raconte une histoire, très jolie histoire du Rav Moshe Feinstein, que tout le monde ne connaît pas. Ah ouais. Un jour, on raconte, enfin, le Rav Moshe Feinstein, à la fin de sa vie, il avait très mauvaise vue. Très mauvaise vue, il voyait pratiquement rien. Et donc, c'est son petit-fils qui l'a amené chez des professeurs là-bas à New York. Et un moment est venu où il devait faire une opération pour lui changer la rétine. Pour lui changer les deux rétines, s'il ne voyait rien. Alors, le professeur, c'était un juif, il était très rusé, il voulait vraiment savoir l'état de santé des malades. Il regardait à travers l'œil de son bureau et il voyait dans la salle comment les gens étaient. Et le Rav Moshe Feinstein, il attendait son tour et il avait un Rambam avec lui et il le voit, il tournait les pages et tout, alors il dit au petit-fils, je comprends pas, votre grand-père, vous dites qu'il est aveugle, il voit rien, je vois, il lit un livre avec des petites lettres, et il tourne les pages, etc. Comment c'est possible? Alors il dit oui, c'est étonnant, parce que mon grand-père, il se plaint depuis très longtemps qu'il ne voit pas, et je n'arrive pas à comprendre. Je lui ai demandé, il demande à son grand-père, il dit, comment ça se fait que tu tournes les pages et tout? Il dit, mais comme je connais par cœur, donc je me rappelle plus ou moins de la page, et je sais qu'à tel endroit, on tourne la page pour de la suite, comme dans les sites, quand tu pries. Quand tu pries, quand tu connais le sidour, instinctivement tu tournes les pages parce que tu connais la page du sidour, à quel moment on dit la Malchini, à quel moment on dit Ashrei. Donc il dit, mon grand-père, il connaissait le Rambam par cœur, c'est-à-dire, il savait à quelle page on tournait, etc. Maintenant, alors il le reçoit, il lui vérifie les yeux, etc. Et il lui dit, vous savez, on peut faire une opération, très belle opération, je peux vous remettre les rétines neuves, comme ça vous allez voir. Alors il dit, dans combien de temps vous me donnez une réponse? Il dit, vous prend rendez-vous tout de suite, et je vous opère. Alors il dit, d'accord, mais attendez ma réponse, je vais vous dire si j'accepte ou pas. Il m'a dit non, mais vous n'avez rien à craindre, c'est une opération qui n'a aucun risque. Au pire des cas où vous continuerez à rien voir. Ça ne peut pas s'aggraver, quoi. Ça ne peut pas être pire. Alors il dit au petit-fils, il dit voilà, comme votre grand-père me donne une réponse, s'il est d'accord ou pas. Et les jours passent. Et le Rav Moshe Feinstein, il ne répond pas. Alors le professeur, il téléphone, il dit au petit-fils, il dit écoutez, je ne comprends pas, votre grand-père, qu'est-ce qu'il attend? Il me donne une réponse, je lui ai dit qu'il n'y a pas de danger, quel est le problème? Alors le Rav Moshe Feinstein, il dit bon d'accord, on fixe rendez-vous. Puis une fois qu'il arrive au rendez-vous, il dit au professeur, il lui dit écoutez monsieur, je ne comprends pas, je sais que vous êtes un grand rave et tout, mais vous avez besoin de chercher tellement dans les livres pour savoir si c'est dangereux ou pas dangereux, l'opération, je vous ai dit, il n'y a pas de danger. Et en plus, vous-même, vous avez l'habitude des sujets des halakhot médicales, vous savez, si c'est dangereux ou pas dangereux. Il dit, non, c'est pas du tout ça que je cherchais. Pas du tout ça que je cherchais. Il dit, moi, j'attends le Mashiach à chaque instant. Et je sais que si Mashiach vient, je ferai partie du Sanhédrin. Sans aucun orgueil, je sais que si Mashiach vient, je suis un des 70 membres du Sanhédrin. Et donc je voulais vérifier dans les halakhot du Sanhédrin si quelqu'un qui a des yeux
où on leur a fait des implants de rétine, s'il a le droit de siéger au Sanhédrin, parce qu'au Sanhédrin, il faut un homme en bonne santé. Est-ce que ça s'appelle en bonne santé que de faire des opérations de la rétine? Et c'est pour ça que je voulais avoir la réponse. Et j'ai vérifié qu'effectivement, ça ne s'appelle pas un moum, ça ne s'appelle pas un défaut physique. Et donc, même si ma chère vient maintenant, je pourrais m'asseoir au Sanhédrin parce que l'opération de la rétine ne constitue pas un moum. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la Emouna, vivre dans la Géoula. Et contrairement au prophète Elle est belle, non? qui refusait de mettre des lunettes, parce qu'il dit, comme il était colonne, il aurait un problème de... Ouais. Sinon, il a dit, si je mets des lunettes, je suis pas à nouveau. Et je ne pourrais pas faire quelqu'un connaître. Et en vérité, c'est... En vérité, on dit que de la même façon que quand il y a eu le matin de Torah, tous les aveugles ils ont vu, tous les estropiés ils ont marché, tous les infirmes ils ont perdu l'infirmité, on dit que quand Mashiach va venir, aussi tous les moumim vont disparaître. Donc même si quelqu'un maintenant, un Cohen par exemple il est gaucher, donc il est balmou, alors il ne peut pas servir. Ou un Cohen qui a des problèmes de doigts, etc. À Guillaume, il y avait un Cohen, il n'avait pas de main. Il avait des moignons, le pauvre. C'était un russe comme ça qui était né comme ça. C'était un Cohen, donc il montait à la Torah Rishon, mais il ne pouvait pas faire Birkat Kohanim parce qu'il n'y avait pas de main pour faire les Birkat Kohanim. Alors on dit que justement, quand Mashiach va venir aussi, c'est pas forcément la première minute où Mashiach vient, mais avec le temps, tous les moumis vont disparaître comme au moment du Matan Torah. Et donc, même les gens qui ont des lunettes, même les gens qui sont estropiés, ils guériront de leur moumie, mais ils pourront servir dans le Beth Amikdash et offrir Korban Reya sans problème. Mais Kitsou, bon, on est un peu pour faire plaisir à Ronen. Un petit peu, oui. Pas trop, non, c'est pas les mots. Faut faire en mode. Puisqu'on est en train de parler de choses extraordinaires, on va fêter, si Dieu veut, la sortie d'Égypte. Alors, ce serait bien que ce soit avec le Mashiach, dans le Beth Amikdash, avec le Korban, etc. Mais de toute façon, on va fêter quand même la sortie d'Égypte. Et donc, dans la sortie d'Égypte, il y a un très beau prix douche à propos de... Quand Moshe Rabbeinu a été envoyé en Égypte, il a demandé le reshoot à Yitro, s'il pouvait partir. Et Yitro lui a donné l'autorisation. Donc il est parti avec Tzipora, sa femme, avec Gershon qui avait déjà été Maoul, qui avait déjà été circoncis 2 ans avant. Et il avait Eliezer, le nouveau-né qui venait d'arriver, et qui lui n'avait pas été circoncis. Bon, une des raisons pour laquelle il n'avait pas été circoncis, parce qu'il avait fait un balatourim très, très bizarre, une midrash très bizarre qui dit que Yitro, il avait accepté qu'il se marie avec Tzipora à condition qu'un des 2 fils soit comme lui au Veda Vodazara. Et Moshe Rabbeinu, il avait accepté. Pour se marier avec Tzipora, il avait accepté qu'un de ses fils, il soit le successeur de Yitro pour faire Vodazara. C'est un truc incroyable. Incroyable. Et donc, il devait rester avec son grand-père et apprendre la Vodazara. Et parce que c'est qu'après que Yitro a fait Tchouva, il a fait son guillot et qu'il est venu au Matan Torah. Donc c'est incompréhensible comment Moshe Rabbeinu qui disait au moins avec Sheva Ben Nord, il a accepté d'avoir un fils qui soit Kohen Gadol de la Vodazara avec son grand-père, pour faire plaisir à son père, à son papy. Un peu bizarre. Toujours est-il que Moshe Rabbeinu, il obtient le issue, l'autorisation de son beau-père, et il rentre en Égypte avec Tzipora, Gershon et Eliezer. Et il arrive, vous connaissez l'histoire, il arrive au Beth Malon, à l'hôtel, sur la route, et quand il arrive à l'hôtel, il y a
il y a un serpent qui avale Moshe Rabbeinu, à l'endroit de la Brit Mila. Donc il était englouti de la tête jusqu'aux jambes, et il était étouffé donc par le serpent. C'était une espèce de boa qu'il a avalé. Et donc, Tzipora comprend qu'est-ce qui se passe, qu'en vérité le bébé, il n'était pas maoul, et donc elle prend une pierre, et elle lui fait la mila, elle fait la mila à son fils, et elle dit Khatan Damim Atali. Khatan Damim, la moulotte, Khatan Damim Atali. Et de quoi elle parle? Alors, Khatan Damim Atali, tu es mon mari du sang, mon mari par le sang. Alors en vérité, ce midrash il est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Alors on raconte une chose extraordinaire, et ça c'est lié avec le Matan Torah et donc Mashiach aussi, avec l'homme du Mashiach. C'est que quand Moshe Rabbeinu reçoit la Torah, après être descendu du Sinaï, il leur dit Lechou leo alechem, retournez à vos tentes, retournez chez vous, ça veut dire. Donc les gens ils attendaient, pendant que lui il est monté chercher les tables, et il leur dit retournez à vos tentes pour l'instant. Et le Midrash il dit que ça veut dire retournez à vos tentes, ça veut dire que vous pouvez retourner chacun dans votre maison et avec votre femme. Quelle est la vamina de dire ça? C'est Pshita, ils n'allaient pas rester devant le Sinaï 40 jours à attendre comme des hommes en peine, des pingouins. Ils attendaient. Moshe leur dit je monte chercher les tables, donc ils rentrent chez eux. Shoot. Pourquoi il leur dire retournez à vos tentes? En vérité, vous savez le d'abord Ivrit Arshov. Non. Je viens d'arriver. Je finis alors. Annie Gomer, c'est pour aller. Chaval. Ah, t'as vu? En vérité, qu'est-ce qui se passe? On raconte qu'en fait, au moment du matin de Torah, tous les Bnei Israël sont morts. La Neshama est partie. Tous les Bnei Israël sont morts. Maintenant, on pose la question dans les Mefarshim. Si la mort, ça coupe le mariage ou pas? Ça veut dire que, quand il va y avoir Triat Ametim, un homme et une femme qui n'ont pas divorcé, ils sont morts chacun de son côté, mais en tant qu'homme et femme. Ouais, tranquille quoi. Maintenant, quand ils vont se lever après la Triat, est-ce qu'ils auront besoin de faire des Nisouin, Khalashim, parce que la mort coupe le mariage, ou alors la mort ne fait que suspendre et tout revient comme d'habitude? Je suis là de Robotiova. Presque. C'est les brisques, enfin c'est les chélotes des Aronim de Chakira. Et donc effectivement la question elle est là. Si, qu'est-ce qui se passe? C'est que Moshe Rabbeinu il a voulu leur faire un Chidouch Din. Il leur a fait un Chidouch Din. Il leur a dit, en vérité, comme vous êtes morts, vous auriez pu avoir la mamina de dire, maintenant on n'a plus rien à voir avec notre femme, puisqu'on est mort. Comme le divorce, comme la mort, ça enlève le kiddushin et le nisouin. Et lui, Moshe Rabbeinu leur dit, non, le psak, c'est qu'en vérité, vous pouvez rester mariés, parce que votre femme reste votre femme, bien que vous soyez mort. Voilà. Après qu'ils ont fait le Et donc, chez le Hassanigoy, parce que le rabbi il explique dans une sikha, si je dis le Birkot HaShachar le matin chez le Hassanigoy, c'est Mishum chez Chashash, ça יכול להיות בגלגול של לשון אחרת. Oui, mais là la mort c'est sûr. La mort c'est sûr que c'est mafkia. Ça enlève tout lien. Puisque la preuve c'est qu'un homme mort, même si on a la émouna à chaque instant qu'il va y entrer à Tametim, la bonne femme peut se marier avec eux. La veuve peut se remarier alors qu'il est mort. Alors on aurait pu lui dire madame vous bougez pas, parce qu'à tout moment il doit entrer à Tametim et vous serez obligé de... Donc on voit bien que quand il revient, c'est ça le Chidouch Din de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a voulu leur expliquer que la mort qu'ils ont eue là au matin de Torah,
cette mort-là, elle n'a pas enlevé les Kiddushin et les Isuin. Sinon, et ça va répondre à une autre question, c'était un Chidouche à ce moment-là, c'est parce que c'est ce qui s'est passé avec Tzipora. C'est qu'en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est ce malach qui vient tuer Moshe Rabbeinu? Le malach, il vient tuer Moshe Rabbeinu. Donc quand il tue Moshe Rabbeinu, il n'est pas de tour de Mila maintenant. Il n'a plus besoin de faire la Mila de son fils, il est mort. La mort, c'est pas un arrêt, c'est simplement un ptor. Il a un ptor. Non, c'est le père qui a un chiyuv il a un chiyuv, le père, c'est le père qui a un chiyuv de Mila. Donc, l'enfant, il a encore un chiyuv, c'est quand il va grandir qu'il sera carré s'il ne le fait pas. Donc à ce moment-là, c'est le père qui a un chiyuv. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que le malach, il voulait par gentillesse pour Moshe Rabbeinu, tuer Moshe Rabbeinu, pour le rendre patour pour rendre patour de Mila. Ça c'est le pshat. Si l'enfant grandit et qu'il devienne un adulte de 20-25 ans, à qui un compte d'Abrik Mila? Au père, au fils ou au fils? Le fils, il a le chiyuv sur lui-même. 20 ans après. Oui, mais c'est pas... 20 ans après, mais pour l'instant c'est le père qui a le chiyuv. Le père il a le chiyuv, chaque minute qui passe sur le fils, il a un chiyuv de... Le père il a le chiyuv, mais voilà, et il rend son fils Chayav Karet, c'est le père qui est responsable. Donc le père, donc en vérité, le malach, il voulait être gentil avec Moshe Rabbeinu, pour pas qu'il soit Chayav, pour pas qu'il soit responsable de ne pas avoir fait la Mila de son fils, il a dit comme ça je tue Moshe Rabbeinu, et donc il n'est pas tour de Mila. Mais à ce moment-là, Tzipora, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Si mon mari meurt, peut-être que quand le malheur va le lâcher, qu'il va y avoir Triat Ametim, parce que c'est le Goël. Donc le Goël, même s'il est mort, il doit revenir pour être Goël. Ce qu'elle aurait pu dire aussi pour s'il est mort, donc il n'y a pas de Goël, pas de Goël, on finit, on rentre à la maison. On voit que non. Elle dit, mon mari va mourir, ok, mais comme il est Goël, il va ressusciter. Le malheur, il va pas toute sa vie le laisser mort, il va le ressusciter. Mais pendant que le temps qu'il va être mort, je serai quoi? Je n'aurai plus de mariage avec lui. Donc peut-être quand il va se lever, il va dire maintenant je ne veux plus de toi, rentre chez ton père. Pourquoi pas? Puisque ma mort a été comme un guest. La mort a enlevé le mariage entre les deux pour le temps qu'il était mort. Donc elle a dit, elle s'est dit vite, je fais la mila de mon fils. Donc quand je fais la mila de mon fils, à ce moment-là, il ressuscite automatiquement le père, parce que le malheur n'a plus besoin de tuer Moshe, puisqu'il n'a plus besoin de le défendre, puisqu'il est Maoul. Et donc à ce moment-là, quand il se réveille à la vie, donc il est mort Moshe pendant cette histoire, puisqu'il a été avalé par le serpent. Quand il s'est réveillé à la vie, elle lui a dit, Ki Khatan Damim Atali, tu es mon Khatan, à cause du sang, tu es mon mari. Grâce au sang, tu es mon mari, donc il lui dit, voilà, oui chérie, je ne te divorce pas, puisque tu m'as sauvé ma vie, tu m'as sauvé ma mort. Puisqu'en même temps, tu as fait la mila de mon fils, et donc je suis plus Chayav Mita, donc elle a fait une mitzvah, et une deuxième mitzvah, de provoquer la réflexion de son... Et à ce moment-là, bien sûr, elle a la chiyuv. À partir du moment où le père n'est pas là, c'est le bédine qui a le chiyuv, mais comme il n'y avait pas de bédine dans le désert, elle a fait sur elle. Elle a fait la prise sur elle, la mina de son fils. Alors comment ça se passe? Mais on peut comprendre. On peut comprendre qu'en vérité, pourquoi quand quelqu'un il meurt, quand il va, c'est pour ça qu'on a une discussion dans la Gemara Nida, si quand les gens vont se lever après la tria, est-ce qu'ils vont être chayav de mitzvot ou pas, puisqu'ils ont un digne de mort, puisqu'un ressuscité il a un digne de mort, il n'a pas un digne de vivant. Alors il y a des rishonim qui disent, mais non, il a aucun chiyuv. La preuve, tu peux le laisser un talit sur lui, ou qu'il soit pas soul ou pas le talit, il n'a pas de chiyuv de mitzvot quand il se lève. Il faudra quand il y aura triat et métim, il faudra qu'il y ait Torah Hadashai, des nouvelles Torah qui viennent à nouveau donner les théories aux gens. Les gens qui sont morts, ils sont pas tout. Donc quand on a un ptor, le ptor ne s'arrête pas. La femme qui s'est remariée concrètement dans le mari qui se lève. Voilà, justement, donc ça veut dire que mitzadze, que la mort, c'est marloquette, si la mort enlève tous les chiyuvim ou pas,
Alors on répond qu'en vérité, si vraiment la mort, elle était définitive, on voit que les gens, quand ils ont reçu le matin Torah, ils auraient dû faire la vache rousse après. On voit qu'ils n'ont pas fait la vache rousse après, donc c'est-à-dire qu'il n'était pas impur. Et donc, ils n'avaient pas de tout mettre sur eux, donc il n'y avait pas besoin de faire le 3e et 7e jour de tout mettre, puisqu'en réalité, c'est pas vraiment un guéber de mort qu'ils avaient. Et donc, la même chose avec la tria, quand les gens vont se lever, ils pourront rester mariés, puisque la vie revenant, tous les chérubim reviennent sur eux de façon naturelle, tout ce qui a existé existe encore. Alors la personne qui a été mariée 2 fois alors, la almana, qui était almana de son mari, elle se remarie avec quelqu'un d'autre. Ce type-là aussi meurt. Quand ils vont se réveiller les deux, ils vont avoir la même femme. Théoriquement, oui. Ou si même il meurt pas, un des deux il meurt pas. Il y a le Ben Israël qui dit que c'est le premier qui va faire. Il va Dans le deuxième. Il va y avoir de tuerie, non 2 ans pour une femme. non, ça va. Ça existe déjà. Non, 2 femmes pour un homme, oui. Donc que ça arrive déjà. Voilà. Chaim, chaim. Voilà.